Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours au niveau des routes. Donc, on a vu comment créer des routes, on a vu comment leur associer des vues, on a vu comment nommer les routes aussi. Donc, ça, c'est super. Maintenant, nous allons voir également comment on peut donner des paramètres à une route. Pour l'instant, je retire tout ça. Donc, ça, je retire. Voilà, je suppose que nous voulons une route ici. Là, c'est post, ça c'est bien. Voilà. Et puis après, on veut permettre à ce que l'on puisse donner des paramètres, par exemple, à ceci. Je vais mettre ici single post, par exemple, hein. Et là, on va faire appel à single post, qui n'existe pas encore. Donc, je suppose que ici, le paramètre qu'on a là, c'est optionnel, c'est-à-dire celui qui va appeler un poste, il peut donner une information ici, hein. Donc, de ce point de vue, si le paramètre est optionnel, là, il faudra simplement mettre tout simplement quelque chose comme ça, hein. Vous mettez ça comme une balise. Donc, je peux mettre par exemple ici slug, par exemple, hein. Ça veut dire simplement que ce que la personne va renseigner ici, nous, on pourra récupérer ça au niveau de notre vue et le nom qui lui sera associé sera slug, tout simplement. Donc, voilà comment on fait les choses. Donc, si vous voyez des chevrons ouvrant et fermant entourer un mot-clé au niveau du PAF ici, au niveau de l'URI, il faut savoir que c'est tout simplement quelque chose qui peut varier et c'est l'utilisateur qui pourra définir cela au niveau du navigateur. Donc, je peux rapidement aller définir cela. Donc, je viens ici et je peux ici tenter là de créer une fonction qui va s'appeler tout simplement single post. Et ce single post là, si vous regardez ici, qu'est-ce que vous constatez? Ben, ça attend un slug et c'est bien ce que nous allons utiliser également. Donc, je vais dire que je veux récupérer un slug. Un slug. Parfait. Donc, ce slug-là, je peux faire des traitements là-dessus, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, si je veux, je peux retourner ça à la vue, par exemple, hein. Voilà. Donc, en faisant cela, le template, je peux créer un template qui va s'appeler single post. Ce template n'existe pas encore. Nous allons pouvoir créer cela tout de suite ici. Le post que j'ai ici, je vais simplement dupliquer et renommer en single post. Parfait. Donc, je peux alors, voilà, à l'intérieur de ça, faire quelques ajustements. Je vais afficher le slug. Donc, je mettais là slug. Et là, je vais simplement mettre ici slug. Comme ça. Parfait. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que quand je reviens là, j'actualise, tout se passe bien. Je viens sur post, tout se passe bien. Maintenant, si j'ajoute par exemple ici un petit mot-clé, merci, merci par exemple, ce qui va se passer, c'est que ça m'affiche ici slug. Alors, j'aurais dû mettre deux points. Voilà. Donc, quand je réactualise, tu vois slug, merci. Alors, je peux même aller plus loin. Je mets slug, merci, post, article, par exemple. Donc, bref, tout ce que je mettrai sera récupéré directement par ma vue. Donc, ici, au niveau de ma vue, ici, on récupérera tout ce qui sera saisi après post, tel que nous l'avions défini au niveau de l'URL ici. Donc, tout ce qui sera saisi après ce slash-là, eh bien, ce sera le slug et on pourra y accéder directement là. Ça peut nous servir à faire des traitements et puis au final, on pourra retourner quelque chose de spécifique. Donc, voilà comment on peut avoir des routes paramétrées. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que celui qui va mettre quelque chose ici, il pourra mettre tout ce qu'il veut. Il pourra mettre un nombre par exemple, ok? Il pourra mettre tout ce qu'il veut. Donc, pour essayer de restreindre les valeurs possibles qu'on peut donner, on peut dire que ce qu'on atteint ici, c'est bien une chaîne de caractères. Donc, je mets str de points par exemple. Ça dit que ce qui est attendu, c'est une chaîne de caractères. Donc, si j'actualise ici, là, vous voyez que nous avons une erreur tout simplement. Et ça nous met ici keyword argument strlog. Voilà. Donc, ça me dit qu'il y a un souci. Par contre, si je mets par exemple une chaîne de caractères, là aussi, nous avons un petit problème.
allez, je vais juste relancer mon serveur et réessayer hein, parce que là, il n'y avait pas d'erreur. Et là, vous voyez que là, ça m'affiche bien le message. Donc ici, hein, on a les mêmes choses. Hein, donc voilà, ça doit m'afficher correctement. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le fait de mettre str ici, ben, ça va convertir tout simplement. Déjà, d'une part, ça va vérifier si c'est bien en entier. C'est bien une chaîne de caractères et puis nous convertir ça en chaîne de caractères. Donc, bref, ce qu'on va recevoir ici doit être une chaîne de caractères. Je peux faire ici un print et là, on va afficher le type de ce que nous avons récupéré. Donc, type de slug. Donc là, je mettrai slug là, tout simplement. Donc, en faisant cela, je peux toujours revenir ici et j'actualise. Là, j'ouvre ici mon terminal là. Je vois que c'est bien, hein, c'est bien un str. Donc, c'est bien une chaîne de caractères. Imaginez maintenant que je mets par exemple ici 25. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va le convertir en chaîne de caractères. C'est bien 25 que j'ai mis, qui est censé peut-être être un entier. Mais du fait que j'ai dit que je veux un str, ça va le convertir en str, tout simplement. Voilà. Maintenant, imaginez que ce que nous attendons, par exemple, c'est un identifiant. Bon, je suppose que c'est un entier. Je mets ici int comme ça. Donc, ce qui va se passer ici, lorsque je vais actualiser ici, là, tout se passe bien. Hein, tout se passe bien. Ce qu'on a récupéré, bien, c'est le type int. Super. Si nous mettons quelque chose comme ceci, 25p, par exemple, je fais entrer, là, il y a un problème parce que lui, ce qu'il récupère ici, il nous affiche simplement notre fond, mais c'est simplement parce que ce qu'il récupère n'est pas un entier. Alors qu'on avait précisé ici que nous voulons bien un entier. Voilà. Donc, on va souvent utiliser hein, les types hein, pour mieux préciser. Après cela, il faut qu'on mette un slash à la fin. C'est juste les conventions des URL. Donc ça, je peux le mettre tout simplement là. Donc, si j'actualise ici, voilà. Donc là, c'est bon. Si on met str, c'est bon. Donc, voilà comment on peut mettre des contraintes sur les valeurs qu'on souhaite recevoir. Maintenant, il se peut également qu'on nous donne, par exemple, des informations ici dans la barre d'adresse. Je mets ici point d'interrogation, je mets name. Je mettrai par exemple égal Django. Django. Et je mets le E commercial, age égale voilà, 25 par exemple. Alors, si je donne des informations comme ça dans la barre d'adresse, comment est-ce que je peux les récupérer? Donc, au niveau de notre vue, on peut avoir toutes ces informations au niveau de la requête. Donc, sur la requête, nous avons, alors si vous voulez, je vais afficher ici, hein, nous avons sur la requête, nous avons get. Get nous permet d'avoir les informations qui sont envoyées avec je dirais, avec l'adresse, ok? Les informations qui sont envoyées dans la barre d'adresse ici, grâce au get, on va pouvoir récupérer cela. Donc, si je tente ici de faire un print de request get, on va voir ce que ça va nous donner ici. Je viens là, j'actualise. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un dictionnaire. Hein? Le type, c'est query dict. Donc, c'est un dictionnaire. Et nous avons tout simplement les clés. Nous avons la clé name, la valeur qui lui est associée. Nous avons ça. Nous avons age, qui est une clé. Et la valeur qui lui est associée, on a ça. Voilà. Donc, les valeurs se trouvent au niveau hein, de liste. Hein, voilà. Si nous voulons récupérer, par exemple, le name, par exemple, comme il s'agit d'un dictionnaire, on peut utiliser simplement ici, allez, je mettrai tout simplement des crochets comme ça, je peux mettre ici name. Hein. Voilà, donc si je fais cela, j'actualise ici, normalement, allez, je pense qu'il n'a pas pris en compte ma modification, je relance le serveur et une fois que c'est relancé, je reviens là, j'actualise et quand je reviens ici, vous voyez que ça me récupère bien Django et c'est bien la valeur qu'on a donnée hein, ici au niveau de name. Si ça change, ça devient Julie. Je lance. Là, vous voyez que je récupère bien Julie. Très bien. Maintenant, je peux également utiliser voilà, la méthode get que nous connaissons hein, sur les dictionnaires. Et là, je peux dire, je veux récupérer ici name. Donc, si je reviens là, j'actualise.
Là, ça me récupère bien le name et c'est bien Julie. Super. Par contre, si je lui demande de me récupérer une information qui n'existe pas, j'actualise ici. Normalement, ça nous met known ici. Voilà, tout simplement. Voilà, soit ça le retrouve, ça l'affiche. Sinon, bah, ça nous met known. Je mets ici age comme ça. J'actualise ici. Et là, on doit voir l'âge. Voilà, 25. Parfait. Donc, vous imaginez bien que si demain, on nous envoie des informations avec la méthode POST, par exemple, on pourra aussi accéder ici à POST. Donc, ça, je retire. Et là, je mets par exemple POST ici. Et puis, nous allons venir là actualiser. Et quand nous regardons ici, c'est bien query dict, mais il n'y a rien à l'intérieur, puisqu'on n'a pas envoyé des informations avec cette méthode-là. Donc, quand les paramètres sont envoyés directement dans la barre d'adresse ici, automatiquement, c'est la méthode get qui est prise en compte. Et voilà comment on peut accéder au contenu de ce get-là. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Nous avons vu comment on peut nous donner des routes paramétrées, comment on peut nous envoyer des paramètres à travers les routes. Ça, c'est bon. On a vu qu'il fallait mettre ça sous forme de balise ouvrante. Et puis, on peut indiquer le type de données qu'on veut recevoir. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet simplement de restreindre tout simplement les informations qui seront renseignées. On a vu également que on pouvait nous envoyer aussi des informations dans la barre d'adresse. Et dans ce cas, il va falloir utiliser get sur request. Ça nous permet de récupérer un dictionnaire et on sait tous manipuler un dictionnaire depuis Python. Je vous dis merci et à tout de suite.